Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Info en Afrique pour vous qui est nouveau sur notre chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner maintenant, ensuite de cliquer sur la cloche de notification et partager cette vidéo au max si ce n'est pas encore fait, dans le principal but de ne pas rater nos prochaines informations. Et bien les amis, aujourd'hui nous allons faire un petit tour du côté du Mali où nous avons un entretien entre Assimi Goïta et Vladimir Poutine. Donc nous constatons que Moscou s'engage véritablement dans l'achat des équipements et le renforcement de l'armée pharma. Et pour du côté de la Russie, nous constatons que le Vladimir Poutine s'engage effectivement de faire régner la paix du côté du Mali, plus précisément au Sahel, de gré ou de force. Pour plus tard dans ce sujet, c'est parti après notre petit générique. Bon visionnage les amis. L'axe Bamako-Moscou ne cesse de se renforcer au fil des jours. Échange de délégations ministérielles, signature de conversations et surtout renforcement de la coopération militaire, ce sont là entre autres les jalons posés ces derniers temps entre le Mali et la Russie. Donc grands chantiers sont en vue et il s'est entièrement cet entier, autant pour moi, vont sans doute renforcer davantage les relations entre les deux pays. C'est pourquoi le président Assimi Goïta et Vladimir Poutine ont eu dernièrement une longue entretien téléphonique. Ils ont évoqué nombreux sujets liant les deux pays, occasion pour le président russe d'apporter tout son soutien au Mali. Alors, merci Poutine. En effet, c'est une relation. Les liens entre Bamako et Moscou se consolident de jour en jour grâce aux efforts des autorités des deux pays. Récemment, de nombreux ministres maliens, dont celui des Affaires étrangères, de l'économie et des finances, de l'infrastructure et des transports et celui des mines, de l'énergie et de l'eau, ont séjourné à Moscou sur invitation du gouvernement, autant pour moi, du gouvernement russe. Pour sa part, le ministre de la Défense, Kol Sadio Kamara, a effectué de nombreux déplacements à Moscou dans le cadre du renforcement militaire entre le Mali et la Russie. Mais de l'avis de nombreux observateurs, la dernière des visites du Kol Kamara marque un tournant dans les relations entre les deux pays. Invité par son homologue russe Sergei Shoigu, sur recommandation de Vladimir Poutine, le ministre de la Défense Kol Sadio Kamara a en effet effectué un déplacement à Moscou où il a eu des échanges avec les hiérarchies militaires russes. L'équipement de l'armée, de la formation, l'intensification des échanges entre les deux pays, ce sont là entre autres les sujets abordés entre les deux parties. Lors de son séjour, le ministre de la Défense a également pris part au forum militaro-technique international Armée 2022. Au menu, échange sur les projets courants et potentiels. Mais le thème majeur de cette rencontre était des défis sécuritaires actuels au Sahel. Intervenant lors de cette rencontre, le Kol Sadio Kamara a indiqué que le soutien technique et matériel de la Russie qui se diminue aucune arrivée pensée coloniale avait permis aux autorités du pays d'atteindre des succès militaires importants contre les terroristes ainsi que de normaliser la vie du peuple malien. Le Kol Sadio Kamara a également profité de l'occasion pour faire une analyse des facteurs stratégiques majeurs qui affectent la sécurité de la région.
la sous-région ouest africaine et sahélienne est confrontée à des grands défis qui s'encrèmellent et se développent sur 3 dimensions internationales, régionales et locales. Sur le plan international, la sous-région subit négativement des effets des incertitudes liées à la mutation en cours de l'ordre international qui résulte du constat de la défaillance, voire de l'échec du système du gouvernement mondial issu de la Deuxième Guerre mondiale et réadapté à la fin de la guerre froide. Et bien les amis, voilà donc pour ce qui est de notre petite partie d'informations. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, ainsi de la partager à vos amis si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche de notification dans le principal but de ne pas rater nos prochaines informations. Bye bye, à très bientôt.